Salut, c'est Clem, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, d'autant plus qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de manga qui m'a énormément marqué ces derniers temps. Il s'agit de Kingdom. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment travaillée comme j'ai pu faire sur Karakuri Circus, un autre manga de chez Meian Édition. Et tout simplement parce que voilà, c'est un manga qui m'a marqué comme je vous l'ai dit. Je pensais pouvoir faire la vidéo un peu plus tôt, mais il y a eu les vacances entre temps, j'ai bien profité. Et maintenant j'ai un peu plus de recul sur l'œuvre. Voilà, j'ai lu les 14 premiers tomes, le 14e tome étant juste ici. Et voilà, on est parti sans plus attendre. On va commencer par une présentation un peu générale pour vous mettre dans le contexte. Voilà. Ensuite, je vous parlerai un peu de la progression de mon expérience avec Kingdom au fil des tomes, pour vous montrer un peu de quoi est capable l'auteur. Ensuite, je vous présenterai un peu les points forts du manga et les défauts s'il y en a. Enfin, je vous parlerai des données chiffrées relatives à Kingdom. Et puis, je terminerai par vous dire pourquoi faut-il commencer Kingdom. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. On est parti avec la présentation générale du titre. Kingdom est prépublié dans le magazine Weekly Young Jump de la Shueisha depuis 2006. Et en 2015, Yasuhisa Hara a annoncé qu'il comptait produire pour son manga plus de 100 tomes, plus de 100 volumes reliés. Et c'est ce qui a, je pense, refroidi bon nombre d'éditeurs à sortir ce manga en France. Et parce que voilà, hein, éditer Kingdom représentait un grand risque, d'autant plus que, comme j'ai pu vous le dire, il prévoyait un certain nombre de tomes, donc une série très longue. Et en plus, c'est une série qui porte donc sur la guerre et l'histoire. Voilà, un thème qui est quand même assez peu présent en France, ou du moins qui était très peu présent à l'époque. Ce risque, c'est Meian qui l'a pris pour nous en négociant donc avec la Viz Media Europe, une filiale de la Shueisha, en 2017. Cela a donc permis à Meian de sortir en France les 2 premiers tomes en date du 13 septembre 2018. Et là où Meian a fait très fort, c'est qu'en plus d'éditer Kingdom seulement 1 an après leur création, parce qu'il faut savoir que Meian a donc commencé à exister en 2017. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo sur pourquoi Meian est ma maison d'édition préférée, donc je vous mets le petit lien d'information juste ici. Donc en plus d'éditer ce titre dans leur jeunesse, Meian l'a proposé dans de superbes conditions, à savoir tout d'abord un rythme de parution assez fou. Voilà, il faut savoir que Meian a rattrapé la parution japonaise du manga en seulement 2 ans et 5 mois. En février 2021, ils ont pu rattraper la parution. Et ça, c'est assez impressionnant. Voilà, ils ont tenu un rythme assez conséquent. D'ailleurs, ils le tiennent toujours, hein. Même si maintenant qu'ils l'ont rattrapé, ils sont obligés de s'adapter, de coller, de faire en fonction des tomes qui sortent au Japon. En plus de cela, Meian a proposé une édition super qualitative. Donc, c'est des tomes simples, mais ça a tout d'une très très bonne édition. Vous avez une petite page couleur à chaque début de tome. Voilà, des effets super jolis sur les couvertures, des couvertures magnifiques tout simplement. Et non, vraiment une édition très qualitative, mais on va en reparler au niveau des points forts juste après. Non, voilà, ils ont fait très fort, surtout qu'ils l'ont proposé également dans une formule d'abonnement comprenant 4 tomes tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, vous pouvez recevoir 4 tomes de Kingdom ainsi qu'une box avec différents goodies, ce qui est vraiment pas négligeable et qui permet de concrétiser une passion que je pense vous découvrirez pour Kingdom. Et puis voilà, il faut pas se mentir, cette édition, elle attire l'œil, elle donne vraiment un aspect attractif au manga. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal tenté. Les couvertures ainsi que le chara design présent sur celle-ci m'a beaucoup donné envie de commencer ce manga. Ils ont rendu honneur au mangaka et avec les différents effets, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'il faut les avoir en main propre pour s'en rendre compte, mais je pense que déjà vous pouvez le constater. Maintenant, il faut savoir que Kingdom est inspiré de faits réels, bien que ce soit romancé. C'est vraiment des éléments qui sont basés sur du véridique. Ce manga nous permet alors d'en apprendre plus sur la Chine de 245 avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment très intéressant parce que moi, pour l'instant, j'avais vraiment rien lu d'historique, on va dire. Et là, Kingdom, c'est vraiment une bonne alternative pour allier histoire, donc culture générale, même si bon, ça reste très léger. Et voilà, l'aspect guerrier, la stratégie, mais aussi l'amitié, l'entraide. Et c'est vraiment très intéressant parce que voilà, on a un shonen vraiment historique qui respecte, je pense, très très bien l'histoire originelle. Ça, c'est vraiment un bon point. On va pouvoir donc en reparler aussi dans les points positifs. Mais maintenant, je pense que vous vous demandez tous, mais de quoi parle Kingdom ?
Dans une Chine déchirée par la guerre des 7 royaumes combattants, le jeune et intrépide Shin se retrouve projeté dans un conflit démesuré aux implications géopolitiques décisives. Allié à l'ambitieux Heisei, il prendra part à des campagnes militaires phénoménales et sera confronté aux légendes sacrées sur des champs de bataille sanglants et funestes. Shin sera alors repoussé dans ses plus lointains retranchements, mais il pourra compter sur ses frères d'armes qui l'aideront à se hisser toujours plus haut dans la hiérarchie, afin de devenir un jour un grand général. Découvrez Kingdom, le manga tant attendu, enfin disponible aux éditions Meian. Alors Kingdom, ça nous raconte l'histoire de Shin, principalement, parce que c'est vraiment le personnage principal que l'on va suivre, qui est d'ailleurs inspiré d'un véritable personnage qui avait d'ailleurs un peu le même objectif, c'est-à-dire devenir le plus grand général sous les cieux. Et là où c'est intéressant, c'est que Shin, ce n'est qu'un esclave, du moins au début. Et vraiment, on va suivre son évolution au fil des tomes. Donc je vous laisse imaginer qu'en 62 tomes, voire peut-être 100, comme j'ai pu le dire au début, l'auteur va pouvoir vraiment nous montrer l'évolution de ce personnage qui est très très intéressant et qui force l'admiration parce que voilà, il part de rien, il part d'un statut d'esclave et par sa détermination, par son entraînement, eh bien, il va tout donner pour arriver à son objectif, à ses fins. Donc on va suivre principalement ce personnage, mais on va également suivre les différentes connaissances qu'il va faire au fil des tomes, et ça c'est intéressant parce que l'auteur maîtrise vraiment les différents personnages qu'il présente, ce n'est pas pour rien, il revient dessus assez régulièrement, vous avez la présence de flashbacks très intéressants, et non vraiment le scénario est très bien ficelé, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je suis directement tombé dans l'histoire. L'auteur sait ne pas vous perdre, même si c'est historique, il saura vous expliquer les choses de manière très compréhensible, accessible à tous, même si je pense que ceux qui aiment l'histoire trouveront leur bonheur, et ceux qui aiment le shonen Neketsu aussi, puisque voilà, Shin va suivre un peu ce type de caractère, et qui est, comme je vous l'ai dit, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble Shin, il est vraiment classe, je trouve, comme personnage, et vous verrez qu'au fil des tomes, plus ça va, plus on apprécie les personnages, plus ça va, plus le développement de ces personnages est vraiment intéressant, et l'auteur n'a pas fini de me surprendre, je pense, car j'en suis qu'au tome 14. Ce qui est super dans Kingdom, c'est qu'il y a une grande diversité d'événements. L'auteur, il arrive à maîtriser les flashbacks, les moments de grands conflits, de guerre, voilà. Il les maîtrise parfaitement. Il y a aussi des moments un peu plus calmes, un peu de calme avant la tempête, même si vous verrez que c'est assez rare. Et voilà, il y a aussi le côté un peu conflit politique, tout ce qui relève de la politique et de la gestion d'un État, d'un pays, puisqu'à l'époque, voilà, la Chine n'était pas unifiée, donc elle était divisée en États. Par exemple, l'État de Qin, l'État de Wei. Donc franchement, c'est vraiment des États qui ont existé et ça rend vraiment le truc réaliste, très intéressant à suivre. Et vraiment, on se découvre une passion pour cet État, justement, surtout pour Qin, voilà, l'État dans lequel évolue Shin. Et on a envie que ce soit celui-là qui l'emporte parce que je pense que chacun veut quand même avoir le plus grand territoire et ils ne sont pas les seuls à convoiter les autres. Et l'auteur sait se renouveler à merveille, ne pas rendre la lecture barbante, en aucun cas d'ailleurs. Je n'ai jamais vu le temps passer devant un tome de Kingdom, je les ai enchaînés. Du tome 6 à 14, je les ai lus en seulement, je dirais, 10 jours. Vraiment, c'est un régal. On devient vite addict à Kingdom. Et je vais vous expliquer pourquoi avec les points positifs du manga. Le gros point positif, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, énormément d'événements, on s'ennuie jamais, comme j'ai pu le dire. Et ça, c'est vraiment important pour un manga, c'est-à-dire qu'il y a des mangas où voilà, il y a des périodes où on s'ennuie un peu, où c'est un peu plus calme. Là, pas du tout. Kingdom, vous allez vraiment être accroché. L'auteur, voilà, il vous prend, mais la question, c'est quand il va vous lâcher, parce que, comme j'ai pu le dire précédemment, on ne sait pas quand il va s'arrêter. Yasuhisa Hara, moi, je pense qu'il est bien parti pour faire 100 tomes. Et c'est vrai que si ça reste comme ça sur la longueur, si on suit l'évolution de Shin, ça peut être qu'intéressant, que passionnant en fait. Surtout si c'est toujours autant rythmé et qu'il n'y a jamais de temps mort en soi. De plus, comme j'ai pu le dire, il y a des moments un peu plus calmes, mais ils ne sont pas moins intéressants puisqu'il s'agit de réflexions un peu philosophiques sur le développement des personnages. Par exemple, l'existence militaire des femmes. Voilà, il y a vraiment des personnages féminins très intéressants. Et ça, c'est vraiment un bon point, je trouve, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de mangas. Et là, les personnages féminins sont très intéressants. On en suit 3 en particulier.
Il y a également le thème de l'acceptation de soi-même qui est en parallèle avec cela. Et c'est très intéressant. C'est des moments vraiment que j'ai beaucoup appréciés. Il faut savoir que Kingdom c'est réparti, c'est divisé en arcs, comme beaucoup de mangas. Et moi, il y a quelques arcs qui m'ont vraiment pour l'instant beaucoup marqué. Tout d'abord l'arc avec la tribu des montagnes. Là vraiment, eux, je les adore. J'ai trop hâte de les revoir dans le manga. Je vous mets un petit visuel, mais vraiment, ils m'ont fasciné. C'était vraiment les 6 premiers tomes, dans les 6 premiers tomes. Donc ça fait vraiment un bon moment que je les avais lus. Mais je me souviens que vraiment, cette tribu des montagnes m'avait beaucoup plu. Et que les 6 premiers tomes, j'avais tout autant adoré que les prochains tomes. Donc du tome 7 à 14. D'ailleurs, je reçois très bientôt la suite et il me tarde. Et voilà, tout ça pour vous dire que en soi, chacun trouvera son bonheur, chacun trouvera son arc préféré. Je sais que l'arc de la réunification est très apprécié parmi la communauté, donc il me tarde d'y arriver. Venons-en aux dessins. Alors les dessins, ils sont au début assez particuliers. Il faut un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on est adapté, on voit la progression de l'auteur au fil des tomes. D'ailleurs, à chaque fin de tome, il met un petit post-face, un petit message au lecteur qui fait beaucoup plaisir à lire. Et je me demande vraiment pourquoi les autres ne font pas ça, parce que là, vraiment, on voit que l'auteur est vraiment investi à fond dans le manga. Il se permet même de faire des petits messages de remerciements au lecteur, d'expliquer pourquoi tel ou tel choix, et aussi de se remettre en question et de se dire voilà, ça je pourrais l'améliorer, je vous promets de faire des efforts à l'avenir. Et vraiment il tient ses paroles, parce qu'à partir du tome 6 j'ai vraiment senti une grosse différence. On sent vraiment que ça monte crescendo, que les dessins s'améliorent de page en page. Le découpage, n'en parlons pas, c'est vraiment magnifique, ça rend honneur au manga, ça rend service aux scènes d'action, mais pas que. Et vraiment, je suis fasciné par le travail de Yasuhisa Hara. Faire ça tout seul, c'est vraiment génial, quoi. Concernant le Kara Design, moi je le trouve vraiment super sympa. C'est original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver dans tous les shonen actuels. Et vraiment, je me suis attaché aux différents personnages. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont facilement reconnaissables, même s'ils sont un peu tous typés chinois. Les personnages sont tous intéressants. Il y en a certains que je préfère à d'autres, mais dans l'ensemble, je les trouve vraiment tous pertinents. Il n'a pas fait des personnages comme ça, presque random. Non, tous, ils ont un sens. Ils ont chacun un objectif. Et c'est là où on voit vraiment tout l'intérêt du manga. Chaque personnage va avoir son développement. Vous allez pouvoir, au fil des tomes, vous choisir vos petits chouchous, on va dire. Mais vraiment, Shin est vraiment passionnant comme personnage. Et les autres tout autant. Et c'est ça qui est vraiment génial, parce qu'il ne va pas laisser de côté les autres personnages un peu secondaires à l'histoire. Et il va leur permettre, dans des moments de flashback, à nous lecteurs, il va nous permettre de s'attacher à ces derniers, de voir un peu pourquoi ils ont été mis en valeur dès le début de l'histoire, ou pas d'ailleurs, au fil des tomes. Moi je trouve ça vraiment impressionnant de gérer autant de personnages d'un coup, en même temps et en étant tout seul, même s'il y a de nombreux assistants, je l'admets, et il le dit au fond à la fin du tome d'ailleurs, mais ça n'en reste pas moins génial, et chapeau l'artiste, parce que c'est vraiment un super travail. L'édition, comme j'ai pu le dire au début, est vraiment parfaite. En soi, on n'aurait pas forcément demandé plus. Il y a quelques pages couleurs, plus de 200 pages par tome pour un prix inférieur à 7 €, 6,95 € pour être précis. Il y a même la possibilité d'acheter les tomes à moitié prix sur Anime Store. Je vous mets le lien d'une vidéo sur Anime Store juste ici. Et d'ailleurs, je vais en refaire une prochainement, ou alors j'en parlerai peut-être dans mon prochain bilan achat manga octobre-novembre. Et en tout cas, oui, le rapport qualité-prix est ouf. Et vous en aurez pour votre argent, croyez-moi. La qualité du papier, rien à dire. Il y a un bon grammage, on ne voit jamais à travers. Voilà, c'est du papier type qualité Meian. Hein. Franchement, moi pour l'instant, je ne suis jamais déçu avec eux. En termes de qualité d'édition, c'est vraiment pour moi une des maisons d'édition qui respecte le plus ses lecteurs. Et ça se voit, ils ne font pas dans l'économie. Vous avez pour plus de 200 pages de lecture, et ça c'est la régalade hein, pour moins de 7 €. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'éditeurs qui en sont capables. Donc vraiment, gros bravo à Meian et gros merci, parce que sans eux, on n'aurait jamais Kingdom en France, ou peut-être ce serait vraiment improbable, quoi, parce qu'il fallait vraiment avoir le courage de le faire, et savoir aussi rendre honneur au titre, parce que bon, faut admettre que la possibilité de s'abonner, d'avoir plusieurs tomes le même mois, le même jour même, c'est vraiment top pour un lecteur qui commence à apprécier le titre et qui a envie d'enchaîner les tomes, de découvrir la suite. Un super bon point, l'édition, tout comme le manga, est génial. Ensuite, bon, il faut y venir. Le seul petit défaut que je vois, c'est le nombre de tomes. On ne sait pas trop en combien de tomes ça va finir, même si l'auteur
annoncé en 2015 pouvoir dépasser ou atteindre les 100 tomes. Il n'en reste que c'est un sacré investissement, mais moi je vous jure que c'est vraiment un super investissement, c'est quelque chose qui en vaut largement la peine, et avec donc les différentes alternatives d'achat, vous avez de quoi vous en sortir pour pas trop cher, que ce soit les offres de manga Anime Store à moitié prix, ou l'abonnement qui est une très bonne alternative pour répartir un peu le coût sur les années, le coût d'achat. Parce que voilà, vous aurez seulement 13 € à payer par mois, donc en soi ça se répartit sur l'année, et vous avez 24 tomes par an, ce qui est vraiment pas négligeable pour attraper la parution française. En France, je crois que les tomes 63 et 64 sont annoncés pour bientôt, donc pour ceux qui sont à jour, ça va être vraiment un bon moment, je pense. Je pense que j'ai fait le tour sur les points positifs et négatifs. Comme vous pouvez le voir, j'ai adoré, je vois aucun point négatif, si ce n'est que c'est un gros investissement, mais ça en vaut largement le coup, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir passer maintenant à quelques données chiffrées pour concrétiser un peu le succès qu'est Kingdom, que ce soit en France ou au Japon, ou tout simplement dans le monde entier. On est parti sans plus attendre, let's go! Kingdom en chiffres, c'est 87 millions d'exemplaires en circulation en février 2022. Donc c'est vraiment impressionnant pour un manga qui en est à un certain nombre de tomes. Donc certes, c'est un manga qui a énormément de tomes, mais le thème n'étant pas quelque chose de très habituel, du moins en France, ben c'est assez impressionnant de voir ça parce que c'est toujours un gros succès. Chaque tome est énormément attendu. D'ailleurs, en 2020, c'était le deuxième manga le plus vendu avec plus de 8,2 millions d'exemplaires vendus. C'est impressionnant, voilà, en une année. Kingdom et Yasuhisa Hara a même remporté le Grand Prize, donc le prix culturel Osamu Tezuka, qui est un concours très réputé au Japon. Yasuhisa Hara a remporté la somme énorme de 2 millions de yens. Oui, vous avez bien entendu, Yasuhisa Hara a gagné 2 millions de yens en 2013 juste parce que il a été élu meilleur mangaka de l'année, quoi. Et c'est vraiment la signification de ce titre. C'est assez impressionnant et c'est reconnaissant pour le travail qu'a fait Yasuhisa Hara. Moi, je comprends tout à fait cette récompense. Et d'ailleurs, une fois que le manga sera fini, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il remporte encore un autre concours super important parce qu'il a tout pour remporter des prix, quoi. En soi, pour vous dire, Gannibal était mon manga de cœur, mon manga préféré jusqu'à maintenant. Et maintenant, Kingdom vraiment le dépasse parce qu'en soi, il n'y a vraiment rien à redire sur Kingdom. C'est vraiment génial. Et une fois que vous aimez, que vous vous attachez aux traits, aux idées du mangaka, ben vous pouvez que vous régaler sur le long terme en plus parce qu'il y a plus de 60 tomes aujourd'hui et ça c'est génial. Pour le plaisir des lecteurs, une série longue, quand on accroche, c'est vraiment le pied et c'est pour ça que je vous recommande Kingdom parce que je suis sûr qu'il y aura peut-être 99% des gens qui vont adorer et qui vont se découvrir une passion pour ce titre et qui vont dévorer les tomes à chaque fois qu'ils sortiront et ça c'est génial. Donc franchement, je vous invite à découvrir ce titre. Petite parenthèse, je pense pas que ce soit vraiment un manga ouvert à tout public. Il y a des scènes un peu marquantes, un peu choquantes même, d'ailleurs dès les premiers tomes. C'est vraiment entre un shonen et un seinen parce qu'il y a des scènes assez violentes. Voilà, c'est la guerre, c'est une période assez pauvre. Donc je recommande ce manga au moins à partir de 15-16 ans. Je sais pas trop à partir de quel âge c'est recommandé, mais je pense qu'à partir de cet âge-là, vous commencerez vraiment à capter toutes les différentes spécificités du titre. Parce que voilà, il y a ce qu'on voit en apparence et puis il y a la réflexion qu'il y a derrière, le caractère assez philosophique de l'histoire que je trouve vraiment très intéressant et je suis sûr que tout le monde y trouvera son compte. Donc voilà, hein, c'est pour ça que je vous recommande vivement Kingdom. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour vous faire découvrir ce titre si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir parce que c'est vraiment un must-have pour moi aujourd'hui. C'est mon manga préféré à l'heure actuelle et je pense que ce n'est pas rien. Karakuri Circus est pas loin, mais ça on en reparle prochainement, vous inquiétez pas, parce qu'il y aura un bilan lecture spécial Meian, comme j'ai pu vous le teaser depuis un certain moment. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter, parce que moi j'adore discuter avec vous en commentaire, c'est toujours un plaisir. En plus on vient de passer les 500 abonnés, donc encore merci à vous tous. Et puis il y a un concours toujours en cours, je vous mets le lien en description, parce que ça arrive très bientôt le tirage au sort, donc ratez pas ça, ce serait dommage. Surtout que c'est pour découvrir le chef-d'œuvre qu'est Karakuri Circus. Donc je vous invite fortement à participer. Moi je vous dis à la prochaine pour un bilan lecture spécial Meian, ainsi qu'une vidéo dédiée à Blue Lock, un manga qui promet. Je vous dis à la prochaine, c'était Clem, ciao!